Une chose que j'ai pas mentionnée dans ma vie d'enseignante-chercheuse et qui fait partie de mon job, selon moi, c'est les activités de diffusion des maths à destination des grands publics. Alors diffusion des mathématiques sous différentes formes, que ce soit, on va dire, des maths ludiques, des mathématiques historiques, des mathématiques contemporaines, enfin différents formats. Je trouve que c'est hyper important, surtout parce que, comme on l'a dit, au cours de la conversation, enfin les maths, c'est pour tout le monde. Il faut pas être né à tel endroit, dans tel contexte. Enfin, n'importe qui devrait pouvoir avoir accès aux mathématiques. Ça, c'est vraiment, quelque chose auquel je crois profondément et donc ça me paraît important d'essayer de développer les moyens pour donner accès aux mathématiques au plus grand nombre et en particulier aux personnes qui sont pas liées au milieu académique. Que ça soit, par exemple, on va dire traditionnellement, hein, on parle beaucoup en ce moment du peu de femmes en sciences, mais peut-être parce que traditionnellement elles sont tenues éloignées de la science, mais aussi pour des raisons socioculturelles. Enfin, quand vous venez d'un environnement où personne n'a fait d'études, ou quand vous êtes dans un endroit qui est géographiquement à plus d'1 heure de route de la moindre ville, forcément, c'est pas votre priorité. Donc, vraiment, moi, ça me tient à cœur d'aller vers ces publics-là, en particulier. Donc, j'ai commencé assez vite, en fait, c'est-à-dire dès ma thèse. Alors là, je remercie Pierre Pensu. Il m'a mis le pied à l'étrier de Math Engine. Donc, Math Engine, si vous connaissez pas, je vous encourage à aller voir leur page web. C'est une association dont le but est de promouvoir dans les collèges et les lycées des activités de type recherche en mathématiques. Alors, il y a toute une méthode vraiment derrière de transmission des mathématiques, on va dire. Et l'idée, c'était à la base d'aller vers des établissements dits REP+, et tout ça, pour aller chercher des gamins qui avaient en fait un blocage vis-à-vis des maths. Et leur montrer qu'en fait, non, ils étaient pas nuls en maths. Ils étaient capables de faire des maths et de faire ça très bien et de leur dire que du coup, c'était peut-être une carrière pour eux. Et donc moi, je me suis engagée là-dedans donc quand j'étais en début de thèse et j'ai jamais quitté depuis. Donc je suis Waouh! chercheuse de Club Math Engine. Donc qu'est-ce que ça veut dire être chercheuse de Club Math Engine? Ça veut dire proposer des sujets pour un club d'un ou plusieurs établissements scolaires et ensuite aller voir sur place régulièrement pour un petit peu faire l'avocat du diable. C'est-à-dire que vous proposez un petit sujet de recherche aux élèves qui vont essayer de le résoudre. Alors l'idée, c'est pas de proposer un truc scolaire, hein. C'est de proposer des choses un petit peu marrantes, enfin, où ils voient pas en fait a priori qu'il y a des maths derrière. Et où ils vont se rendre compte, à un moment donné, que ce qu'ils sont en train de faire, c'est des maths. Et ensuite, on a une phase de préparation du congrès, parce qu'il y a les congrès Math Engine. On fait le truc de chercheur jusqu'au bout, quoi. Donc on les aide à préparer leur petit exposé pour le congrès, et ensuite, quand on peut, on les accompagne. Alors cette année, ça tombe mal parce que je serai pas en France aux dates du congrès, mais dès que je peux, en fait, je vais avec mon groupe de Math Engine au congrès et les voir exposer comme ça et voir leur fierté d'avoir fait quelque chose. Enfin, ça vaut tous les discours, quoi. Donc collégiens et lycéens qui nous écoutez, n'hésitez pas à vous renseigner, à en parler à vos profs. Mais c'est une initiative qui commence à être assez connue. Moi, je voudrais parler de d'autres initiatives peut-être un peu moins connues, mais qui, à mon avis, méritent d'être connues. C'est les stages maths C2+. C'est à destination des collégiens. C'est pendant une semaine. Et en fait, c'est pendant une semaine, les enfants, ils sont en internat. Donc c'est vraiment un petit monde, un petit vase clos. Et ils vont avoir des activités de maths, des activités de sport, des activités culturelles. Enfin vraiment, ils vont vivre une autre vie pendant une semaine. Et donc là, les stages maths C2+, donc le plus, c'est voilà, c'est pour les activités en plus aussi, a vraiment pour but de viser les élèves qui sont dans des collèges de REP+, ou des collèges ruraux, enfin pas les collèges de centre-ville qui ont déjà accès à tout un tas d'activités. Et je pense que ça, c'est une initiative qui mérite d'être vraiment plus reconnue parce qu'elle a vraiment permis de débloquer certains gamins pour qui, de toute façon, l'école, c'était pas pour eux de manière générale. Et qui, en fait, en rencontrant des adultes qui les écoutaient, qui parlaient avec eux sans préjugés, ben, en fait, ça les a vraiment remis d'aplomb, quoi. C'est assez bluffant. Et là, il y a une version qui a été développée, là, ça va être la première année, c'est Maths c'est pour elle, à destination des étudiantes de licence, L1, L2, L3. Donc là, le but, c'est de dire, bah, en fait, les filles, vous êtes totalement légitimes, hein. Faut arrêter de croire que vous n'êtes pas faites pour faire une thèse. Vous êtes faites pour faire une thèse au même titre que n'importe qui d'autre. Mais souvent, vous savez pas ce que c'est une thèse. Et je comprends, hein, à votre place, je savais pas ce que c'était une thèse à votre âge. Bah là, l'idée, c'est pendant une semaine, dans un cadre super chouette, puisque là, en l'occurrence, la première édition a lieu à Lumini, au CIRM, Centre International de Recherche Mathématique, donc tout près des Calanques, enfin, royal. Vous êtes prise en charge pendant une semaine.
Et vous allez alterner des activités de type initiation à la recherche, avec des rencontres avec des mathématiciennes établies, des rencontres entre vous aussi, et des petits temps d'exposé, de choses comme ça. Et je finirai par un projet qu'on a initié avec Mathilde Herblot tout récemment. Donc ça s'appelle Au téléphone avec. Le T, c'est un TH, comme le thé que je bois depuis tout à l'heure. Et nous, on est parti du constat qu'on a un peu évoqué dans cette conversation, qui est que, en fait, le métier de mathématicienne n'est pas connu. Parce qu'en fait, on se rend pas compte que des mathématiciens et des mathématiciennes, notamment, vous en croisez peut-être sans le savoir. Donc, ce qu'on a envie de faire là, c'est de mettre en lumière, voilà, de mettre à la lumière auprès des collégiens, des lycéens, de leurs parents, de leurs profs, de toute personne qui sera intéressée, donc de vous peut-être, des mathématiciennes normales. C'est-à-dire des nanas comme vous et moi, d'accord, qui font des maths, qui en ont fait leur métier. Certaines oui, certaines non. On a des profils très variés. Sous forme de petites vidéos. Donc, on est sur des formats courts et de petits podcasts, mais qui seront courts aussi, où voilà, elles vont raconter un petit peu leur vie, un peu comme ce qu'on fait là, mais de manière peut-être moins poussée. Parce que l'idée, en fait, là, c'est d'avoir une galerie de portraits, si vous voulez, pour que vous vous rendiez compte que, en fait, ça se trouve, c'est votre voisine et vous saviez même pas qu'elle était mathématicienne, quoi. De vous montrer qu'il y en a tous les types. Peut-être parce que, pour vous qui êtes au collège, là, et vous dites, ah non, mais c'est pas pour moi, peut-être que dans une de ces vidéos, vous allez voir une nana, vous dire, oh, mais moi, je vais être comme elle. Vous voyez, vous dire, ah, mais elle est comme moi. Ah, mais moi aussi, je pense ça. Parce que, là, vous nous voyez en tant qu'adulte et vous dites, oh, mais, ouais, nous, on n'est pas pareil. Mais en fait, en vrai, si on vous raconte comment on était au collège, peut-être vous allez vous rendre compte qu'on est pareil, quoi. Et ça, je pense que ça peut faire la différence. Vous rendre compte que voilà, c'est des métiers accessibles. Et on propose aussi du coup des petites vidéos qui vont expliquer certains termes un peu cabalistiques qu'on utilise sans se poser de questions. CNRS, IHP, MMI, on a des petites pastilles comme ça où on explique ce que c'est ces choses-là. Et en fait, c'est notre moyen de vous donner une porte d'entrée sur le monde dans lequel on évolue pour que vous vous rendiez compte qu'en fait, ça pourrait tout à fait être votre monde à vous aussi, quoi. Donc, que vous vous en sentiez pas exclu. Voilà. Donc, il y a comme ça, plein de petites initiatives. Je pourrais en parler pendant des heures. C'est un très chouette projet, effectivement. Écoute, en tout cas, c'est très chouette. On a hâte